et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la Revue Fiduciaire pour un numéro spécial Covid-19. Au programme de ce jeudi 14 mai, aide versée par le Fonds de solidarité, Covid-19 décaler le versement de la participation ou de l'intéressement, et enfin Covid-19 recours à la médiation pour les loyers commerciaux. Les aides versées par le Fonds de solidarité aux entreprises éligibles impactées par la crise du Covid-19 auraient en principe dû être prises en compte dans leurs recettes et donc dans leur assiette imposable. La loi de finances rectificative du 25 avril 2020 a prévu que ces aides seront exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, ces aides ne seront pas prises en compte pour l'appréciation des limites prévues pour l'application de certains régimes fiscaux, comme notamment le régime micro-BIC, micro-BNC ou micro-BA, ou le régime d'exonération des plus-values professionnelles des petites entreprises. Décaler le versement de la participation ou de l'intéressement, c'est possible. En effet, les entreprises peuvent, à titre exceptionnel, reporter jusqu'au 31 décembre 2020 le versement des sommes dues aux salariés au titre des dispositifs d'intéressement et de participation. Cette possibilité déroge à la règle selon laquelle les sommes issues de la participation et de l'intéressement sont versées aux bénéficiaires ou affectées sur un plan d'épargne salariale avant le premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice de l'entreprise. Il s'agit en principe du 1er juin 2020 pour une entreprise dont l'exercice comptable correspond à l'année civile. Le ministère du Travail indique qu'il n'est pas obligatoire de recourir à un avenant à l'accord de participation ou d'intéressement pour ce décalage, mais qu'il est préférable de signer un tel avenant lorsque cela est possible. De plus, le ministère souligne que le versement doit être différé pour tous les bénéficiaires et pas seulement pour certains d'entre eux. D'ailleurs, l'employeur doit, à minima, informer les représentants des salariés et les bénéficiaires du décalage de versement. On termine ce JT avec un point sur le recours à la médiation pour les loyers commerciaux. Face aux difficultés rencontrées par leurs locataires contraints de fermer leur commerce, certains gros bailleurs renoncent purement et simplement à la perception des loyers. Ils se conforment ainsi aux directives des principales fédérations de bailleurs à l'égard des TPE. Mais tous les bailleurs ne peuvent pas agir ainsi. Et le gouvernement rechigne à imposer une mesure qui représente un sacrifice trop grand pour quantité de petits propriétaires dont les loyers sont parfois l'unique revenu. Dans ce contexte, une mission de médiation sur les loyers des commerçants a été créée par le ministre de l'Économie et des Finances. L'objectif, amener les fédérations de bailleurs professionnels et les fédérations de commerçants à définir ensemble des accords cadres et des règles de bonne conduite. Ces outils permettront ensuite aux commerçants et à leurs bailleurs professionnels de trouver des solutions adaptées à leur situation sur la question des loyers. Le dispositif ne vise donc pas directement le règlement amiable des différends encadrés par un médiateur. Pour cela, les locataires aux prises avec leurs bailleurs peuvent utilement se tourner vers le médiateur des entreprises, compétent pour tout différend lié à l'exécution d'un contrat de droit privé. Ils peuvent aussi faire appel aux huissiers de justice qui ont mis en place une plateforme de médiation gratuite, urgence-médiation.fr, dédiée au règlement amiable des différends liés au confinement. Ce service s'adresse aux particuliers comme aux entreprises. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.